derniers chiffres publiés par le ministère du Développement durable, on compte en France, en intégrant la métropole et les DOM, plus de 1000 éoliennes, plus de 263 000 panneaux photovoltaïques, plus de 38 000 installations solaires thermiques, essentiellement des chauffe-eau solaires, et 447 barrages hydroélectriques. Or, qu'ils soient constructeurs, développeurs, exploitants de parcs ou de centrales, opérateurs de maintenance, les acteurs des énergies renouvelables doivent faire face à une multitude de risques. Ces équipements sont le plus souvent installés en plein air et donc soumis aux éléments naturels. Les vols sont également importants, notamment pour les panneaux photovoltaïques. Nous avons demandé à Franck Girard, directeur de la délégation Est chez Albingia, de nous parler du marché très particulier des énergies renouvelables. Franck Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes directeur de la délégation Est chez Albingia et vous venez nous parler des énergies renouvelables. Oui. Alors, première question, depuis quand et pourquoi Albingia s'est-il positionné sur ce segment de marché ? Alors Albingia est depuis ses origines en France, en tout cas en 1962, ça fait 50 ans, un acteur incontournable des risques techniques. Et donc la production d'énergie renouvelable faisant appel à des process techniques tout à fait connus et pour certains ancestraux, c'est tout à fait naturellement qu'on s'est positionné sur ce créneau puisque c'est notre métier depuis toujours. Quels sont les types de risques couverts ? Les équipements, de par leur nature, sur les énergies renouvelables principalement, sont situés à l'extérieur, en plein air. Donc ils sont exposés au vent, ils sont exposés à la pluie, à la grêle. Pour le photovoltaïque, par exemple, on a des risques liés à la tempête ou à ce que peut apporter le vent. Par exemple, des tuiles, si elles ont été arrachées à un toit voisin. Pour tout ce qui est production d'énergie hydroélectrique, nous avons des sujets de bris de machine sur la partie mécanique, les multiplicateurs ou les réducteurs selon ce qu'on cherche. On a du risque électrique sur les génératrices. Sur tout ce qui est production d'énergie à partir de biométhanisation, on a également affaire à du stockage de gaz, des gaz qui sont à la fois toxiques, explosifs, avec lesquels il convient d'être extrêmement prudent. Et puis d'une façon générale, la production d'électricité produit des risques inhérents à son fonctionnement. On a des génératrices, on a de la mécanique, on a des tableaux électriques, on a des choses qui sont parfois un petit peu délicates. Alors vous avez une offre spécifique, une tout-risque photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Alors c'est effectivement un contrat pour lequel, dans un contrat unique, nous avons intégré la garantie de tous les risques qui sont encourus par l'exploitant. Il s'agit de garantir les dommages aux équipements. Donc j'en parlais tout à l'heure sur tous les risques d'événements naturels par exemple, mais également de vandalisme, de vol, tout ce qui peut arriver aux équipements. On a également un deuxième volet qui garantit les pertes d'exploitation, toutes les pertes indirectes. Et puis un troisième volet qui garantit la responsabilité civile de l'exploitant vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de son client, celui à qui aujourd'hui il revend l'électricité. Merci beaucoup. Merci. La biomasse est la première source d'énergie renouvelable en France. Selon les derniers chiffres publiés en juin par le syndicat des énergies renouvelables, le bois représentait même à lui seul 46% des énergies renouvelables produites en 2008 en France. Si on y ajoute les biocarburants, les déchets urbains, le biogaz ou les résidus de récolte, la biomasse est même à l'origine de 63% de l'énergie produite à partir de sources renouvelables en France. Seul problème, la production de biomasse comporte une multitude de risques. Des risques de pollution atmosphérique, des risques d'incendie, des risques d'explosion, sans oublier les nuisances olfactives. Bref, un vrai marché d'avenir pour les assureurs, sachant que la biomasse devrait représenter entre un quart et un tiers de l'énergie primaire utilisée sur la planète d'ici à 2050.